bonjour madame, un très bon retour. Amen, amen, Toda. Alors, je tiens d'abord à vous dire en guise d'introduction que nous avons deux fêtes. La première, elle s'appelle Chag HaPesach, et la deuxième, elle s'appelle Chag HaMatzot. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire Pessah, Pessah, Pessah. Mais en fin de compte, c'est une erreur. Je vous rappelle que le 14... Je vous rappelle que le 14 du mois de Nissan, quand le Beth Amikdash est reconstruit, nous sommes tous appelés à venir à Jérusalem. Et donc, le 14 du mois de Nissan, dans l'après-midi, on s'apprête au Korban Pessah. Et donc, dans la Torah, nous avons, au sens propre du terme Chag HaPesach, c'est-à-dire le fait où on va sanctifier le Korban Pessah, l'agneau pascal. Mais ça ne s'arrête pas avec Pessah. On revient le soir à la maison, tout le monde est à Jérusalem, on revient avec le Korban. Le Korban, on l'amène sur la table du Seder et on rentre avec le soir du 15 Nissan dans la fête de Pessah, qu'on appelle aujourd'hui Pessah. Mais en fin de compte, c'est Chag HaMatzot. Et donc, je tiens tout de suite à préciser qu'aujourd'hui, quand on fait Pessah, eh ben, il y a un grand absent. C'est le Korban et c'est le Beth Amikdash. Et je tiens aussi à préciser qu'une fois que l'on a fini le soir du Seder, eh ben, on est dans la fête de Chag HaMatzot. On n'est plus dans la fête de Pessah. On a la fête de Chag HaMatzot. Et 7 jours, nous sommes tenus de manger des matzot. Donc il y a Chag HaPesach et après il y a Chag HaMatzot. Ce sont deux fêtes complètement différentes. Oui, madame? L'obligation de manger la matzah, c'est pas uniquement pour le Seder? Non, ça veut dire, vous avez entièrement raison. Nous sommes tenus obligatoirement de manger un kazaïd de matzah le soir du Seder. Après, on n'est pas obligé. D'accord? Mais si tu veux continuer à manger, tu dois manger de la matzah. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on mange alors? De la matzah. Mais si on se contente d'un kazaï. Non, alors après tu manges des fruits, tu manges n'importe quoi. D'accord? Alors je récapitule ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on a l'habitude d'appeler les 7 jours Chag HaPesach. Mais c'est une erreur. Au niveau de l'origine, nous avons d'abord Chag HaPesach, c'est le Korban, et après Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, c'est 7 jours. Alors, dans les précédentes années, j'ai travaillé avec vous Chag HaPesach. Mais j'imagine que c'est normal, on ne se rappelle plus. Alors, je vais récapituler de manière très brève. Et aujourd'hui, il y a des feuilles qui se baladent. Et aujourd'hui, je voudrais travailler Chag HaMatzot. Alors, je vous rappelle que le Korban Pessah, c'est la communauté d'Israël. Et toutes les lois du Korban Pessah sont là pour nous apprendre à prendre conscience de notre appartenance à la communauté d'Israël. Alors je vous donne certains éléments que l'on a vus déjà dans les années précédentes. Le Korban Pessah, on le mange tous ensemble à Jérusalem, au même endroit et à la même heure. Tu ne manges pas Korban Pessah chez toi à Eilat. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et quand il y a le temps, on est tous à Jérusalem. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Korban Israël, Pessah, c'est Israël. Ça veut dire quoi? Ben, je suis en train d'expliquer. Alors, première dimension, on le mange tous ensemble, au même endroit et au même moment. Donc, il y a une unité. Non. Pardon, excusez-moi. Pas dans le Mishkan. On le mange à Jérusalem. Ouais. On le mange, on est obligé de le manger à Jérusalem. Mais, Oui, on le remangera si tu veux. ouais. D'accord? Mais, Ensuite, on continue. Excusez-moi, madame. On continue. On ne le fera jamais bouilli. On le fait au feu. Alors, le Maharal, il explique pourquoi. Parce que quand tu fais du poulet dans une marmite et que tu fais de la soupe, tout va se disloquer. Par contre, quand tu le fais sur le feu, tout reste entier. Tout reste entier.
Ensuite, quand on va manger le Corban Pessah, nous avons l'interdiction de casser les os. Tu dois le sucer et le manger avec précaution, et tu ne peux pas et tu ne dois pas casser les os. Donc, une nouvelle fois, on voit à travers ces halachot là que l'on veut nous faire prendre conscience que l'idée essentielle de Chag Pessah, c'est la communauté d'Israël. On peut dire la même chose sous une autre forme. On ne sort pas d'Égypte à titre individuel. Sortir d'Égypte, ça veut dire que tu te greffes à un destin collectif. Maintenant, je dois dire que Pessah est un très grand défi. Pourquoi? Parce que quand tu habites en Israël et que l'État d'Israël est reconstruit, tu ne ressens peut-être pas le besoin de venir à Pessah faire le Corban à Jérusalem. Ça veut dire que si tu te complais uniquement dans le présent et dans le monde matériel, tu ne ressens pas le besoin de venir à Jérusalem. Il n'y a pas le temps. Non, je dis quand il y a le temps. Je dis quand il y a le temps. Ça, c'est quand il y a le temps. Tout ça, c'est quand il y a le temps. Et donc, si la communauté d'Israël est importante à tes yeux, alors tu es prêt à faire l'effort de venir à Jérusalem et de manger le Corban. C'est sûr que c'est des efforts. Et c'est sûr que ça demande de la préparation. Mais n'empêche que si tu es conscient de ton rôle au sein de la société d'Israël, tu n'as pas de problème de le faire. Mais si tu vis dans l'individualisme, et si tu penses que à tes préoccupations matérielles, tu n'as aucune raison de venir à Jérusalem. Ça, c'est pour expliquer de manière très brève Pessah. Maintenant, le sujet du cours, Chag HaMatzot. C'est quoi la matzah? Alors, quand on reprend le texte de la Torah, on va s'apercevoir que nous avons trois manières différentes d'expliquer la matzah. Et donc, on voudrait expliquer pourquoi la matzah se présente sous différents aspects. Alors d'abord, vous avez ici les versets photocopiés. Première explication de la matzah, c'est l'explication la plus connue et la plus courante. On est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps, on était pressé, on était en train de préparer, et Dieu nous a dit il faut sortir. Vayarafu et Tabatsek, Asherotziu Mimitzraï, ils étaient en train de préparer la pâte. Ugot Matzot, ils étaient en train de préparer des matzot. Qui lo chametz, ça n'a pas eu le temps de fermenter. Qui girshu Mimitzraï, mais lo yachlu litmamea, ils ne pouvaient pas attendre. Ils étaient obligés de partir. Vegam tseda lo asu lahem, et ils n'ont rien préparé, ils sont partis comme ça. Apparemment, ce verset-là veut nous présenter que la matzah, si vous voulez, c'est un accident de parcours. Ça veut dire, Dieu nous a dit il faut partir, et nous on était en train de préparer, on n'a pas eu le temps, c'était la matzah. La pâte n'a pas levé. Et donc la pâte n'a pas levé. Alors la première question que l'on voudrait poser à ce verset-là, est-ce que la matzah est un accident de parcours? Il semblerait que oui, selon ces versets-là. Mais si on va dans le même chapitre, on est dans le chapitre 12 du Chumash Shmot, et on va bien avant. On ne va pas au verset 39, comme je vous ai fait photocopier ici, mais on va au verset 8, qui est aussi photocopié. Et quand Moshe va annoncer à la communauté d'Israël les lois du Korban Pessah et les lois de la Matzah, alors il va dire textuellement Ve'achlu et abasar balayla azet sli esh ou matzot al merorim yochlohu. Ça veut dire, on parle du Korban et on va nous dire le jour, le 15 du mois de Nissan, tu devras manger, dans cette nuit-là, tu devras manger le bassar du Korban. Et tu devras le manger avec de la matzah. Ça veut dire que, avant même qu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous a déjà dit qu'on devra manger le Korban avec de la matzah. Alors apparemment, ce verset-là, il est en contradiction avec ce que l'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire, il semblerait que dans la matzah, il y a aussi une autre dimension. Ce n'est pas du tout un accident de parcours, mais c'était déjà prévu au programme. Maintenant, si on continue, troisième aspect de la matzah, quand on prend la Haggadah de Pessah,
et qu'on commence la Haggadah, après tout le Kiddush et tous les préparatifs. Alors le premier passage, photocopié devant vous, on le dit en araméen. Al-Ahma'ania, c'est le pain de misère. Dit Achlu Avatana, qu'ils ont mangé nos pères, Be'ar'ad et Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Ça veut dire qu'ils l'ont mangé en Égypte, ça voudrait dire qu'ils l'ont mangé en exil. C'est le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. En Égypte, ça voudrait dire en exil. Alors attends 2 minutes, c'est quoi la matzah? Nous avons 3 dimensions et on se doit de les expliquer. Est-ce qu'ils l'ont mangé quand ils étaient esclaves? Est-ce qu'ils l'ont mangé un accident de parcours quand ils ont dû partir et que ça n'a pas eu le temps de monter? Ou bien est-ce que c'était déjà prévu au programme? 3 dimensions de la matzah. Alors bien entendu, s'il y a 3 dimensions, ça veut dire que chacune d'elles a un rôle à jouer, on se devra d'expliquer. Nous allons aller aujourd'hui essentiellement selon le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est-à-dire tout ce que je vais vous dire là, en grande partie, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, première explication. La matzah, c'est l'expression de l'esclavage. Et la matzah, expression de l'esclavage, ça s'exprime de 2 manières. Première manière, selon certains méfarchim, on l'a mangé en Égypte. Et les Égyptiens nous ont donné à manger de la matzah. Pourquoi? D'abord parce que c'est très pauvre, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la farine et de l'eau. Ensuite, c'est dur à digérer. Et 3, ils voulaient faire des économies. Je m'excuse de vous donner cet exemple, mais n'empêche qu'on est obligé, pour bien comprendre, le premier camp de concentration que la communauté d'Israël a vécu dans son histoire, c'est l'Égypte. Alors, soupe, matzah, c'est la même chose. Parce que quand tu manges la matzah, première dimension, tu dois te rappeler de l'esclavage de l'Égypte. Et c'était dur. Et nos pères, ils ont enduré. Et c'est ça qu'on leur a donné à manger. Alors tu peux poser la question, mais à quoi ça sert de se rappeler? Alors on explique. Si tu ne connais pas tes racines, tu resteras toujours déraciné. Et de la même manière qu'à titre individuel, nous avons des racines, c'est-à-dire une famille, et tu te dois de connaître tes racines, exactement la même chose au sein de la communauté d'Israël. Tu te dois de connaître les origines de la communauté d'Israël. Et tu dois comprendre que la communauté d'Israël aujourd'hui, elle n'est pas née aujourd'hui. Ça a commencé il y a 2500 ans, avec la sortie d'Égypte. Je vous rappelle qu'avant la sortie d'Égypte, on était des tribus. Avec la sortie d'Égypte, on est devenu un peuple. On est devenu une nation. Alors, première dimension, on se rappelle des souffrances de nos pères en Égypte. Deuxième dimension qui est en rapport, la sortie d'Égypte se devait de se faire rapidement, se devait de se faire de manière empressée, parce que quand on était esclave, c'est exactement comme ça. Tu n'es jamais libre, tu ne peux jamais disposer de ton temps et de tes capacités. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière toi et qui te dit « fais ce que tu as à faire ». Et donc, l'empressement de la sortie d'Égypte, c'est le reflet de l'esclavage. Quand on était en esclavage, il y avait sans arrêt cet empressement-là. On n'avait pas la possibilité de choisir, on n'avait pas la possibilité d'aller doucement, on n'avait pas la possibilité de réfléchir, on était sans arrêt pressé. Alors là, au niveau des vertus et au niveau de la réflexion, on peut apprendre une grande idée. Ça veut dire être libre, c'est savoir aller doucement et choisir. Être esclave, c'est être dépendant de quelqu'un. Alors, selon cette première explication, aujourd'hui, tu peux être encore esclave.
Ça veut dire si tu es sans arrêt empressé, pressé, stressé, et que tu ne prends pas le temps de choisir, de réfléchir, de décider, alors tu restes encore esclave. Bah oui, c'est de quelque chose aussi. Il a fait ça. Il empêche les gens de penser. Bidjouk, On les fait tellement travailler qu'ils pensent pas. Bidjouk, ils c'est restent ça, au tu fond penses de- plus. C'est ça. Vous voulez dire quelque chose De madame? quelqu'un ou de quelque chose? De quelqu'un ou de quelque chose. C'est la même chose. Alors je vous dis la même idée sous une autre facette, mais c'est exactement la même idée. Le Ramchal, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Les Voies de la rectitude, Messilat Yesharim. Et alors, tout le travail spirituel, ça commence avec Zeirut. Torah mevia l'idée Zeirut. La Torah amène à la réflexion et à l'attention. Ça veut dire quoi, réflexion et attention? Ça veut dire que tu dois apprendre à gérer de manière indépendante ta vie. Et tu ne devras jamais, jamais tomber esclave ni de quelqu'un, ni de quelque chose. Et c'est toi qui dois choisir. Quand on était en Égypte, on ne peut pas choisir. On ne peut pas réfléchir. On est toujours empressé. On est toujours dépendant. Ah, je vous donne des images pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ton téléphone, il sonne. Ben, tu n'es pas obligé de répondre tout le temps. Tu es en plein dans le Birkat Amazon, par exemple. Eh ben, tu t'en fous, il peut sonner. Tu n'es pas obligé d'être dépendant d'eux. Ou bien, par exemple, tu es en train de faire quelque chose de très important et ton téléphone, il sonne. Ben, tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Si tu es en train de faire quelque chose qui est important. Peut-être que la chose que tu es en train de faire est prioritaire par rapport à ce qu'on va t'entendre. Alors, dans la société moderne dans laquelle nous vivons, la première dimension qu'on tient à expliquer aujourd'hui, c'est que tu peux rester encore esclave. Ou de quelqu'un, ou de quelque chose. Et donc, tu perds ta liberté. Et ça, c'est à tous les âges. Et c'est de n'importe quelle forme. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension. Alors, excusez-moi, peut-être on va lire un petit peu dans le Rav Hirsch. Alors, c'est photocopié devant vous. Nous allons commencer. Sli Eshu Matzot al Merurim Yochlu. Mashma'ut Matzot Umerurim Brura. כשם שברגע היציאה לא הניחו להם נוגסיהם שהות לחימוץ לחמם ומצות הוכרחו לקחת אותם, כן לא נתנו להם בהיותם עבדים שהות לחימוץ לחמם. Ça veut dire de la même manière que la sortie d'Égypte s'est faite de manière empressée et qu'on ne nous a pas laissé le temps et qu'on était obligé de sortir, quand on était esclave, c'était la même chose. Bechol et amdu miachorehem. Chaque fois il y avait quelqu'un qui était derrière nous. Shot anoges, il avait sans arrêt comment on dit, le bâton. Venachatz omes avoda otzer anishima. Et sans arrêt on était obligé de travailler. On n'avait pas le temps ni de réfléchir ni de pouvoir choisir. Sans arrêt il fallait travailler, bosser. Et donc ils étaient obligés de faire tout vite. Et donc le Ramchal dit que si la Torah commence avec Zeirut, ça veut dire le temps de prendre une réflexion et de savoir agencer correctement les choses, le contraire, c'est Pharaon qui a tout fait pour nous empêcher de réfléchir et nous empêcher de prendre le temps de réfléchir et de choisir selon dont on a besoin. Velo shamo bekolon shel Moshe mi palachatz mi kotse ruach ve'avoda kasha. Quand Moshe est venu annoncer la nouvelle de la délivrance, les Juifs étaient incapables de l'écouter. Kotse ruach ve'avoda kasha. Avoda kasha, ça veut dire qu'ils étaient sous la servitude, et la conséquence de la servitude, c'est kotse ruach. Tu n'as pas le temps, tu n'es pas disponible, tu n'es pas prêt à écouter. Et bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Tu peux être dans un système où il y a Avoda Kasha et Kotser Ruach. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension. La sortie d'Égypte se devait de se faire de manière empressée pour nous faire prendre conscience que c'est un processus qui est d'origine divine et pas un processus humain. C'est-à-dire,
Quand il y a une révolution, alors il y a des préparations. Et après, il y a des manifestations. Et après, il y a tout un processus. Jusqu'au jour où ils arrivent à. Ça veut dire que dans le modèle humain, il y a un long trajet. Et tu ne peux pas sauter les étapes. En Égypte, on saute toutes les étapes. Pour que tu prennes conscience de la dimension divine de la sortie d'Égypte. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est impossible de sortir d'Égypte. Et donc, on se doit de travailler maintenant une nouvelle dimension qui veut nous expliquer que le retour de la communauté d'Israël sur sa terre, c'est un processus divin. Alors, je vous donne un parallèle et je fais très attention à ce que je dis. 45, 48, ça s'appelle processus divin. Je n'ai pas dit, Dieu préserve, que la Shoah est la raison de la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Et ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que quand tu es en 1945, tu as un milieu d'imaginer que 3 ans après, ça serait la création de l'État d'Israël. Ces 3 ans-là, c'est la Matzah. Les 3 ans-là, c'est une intervention divine qui est incompréhensible, qui ne tient pas de la logique humaine. C'est pas possible de passer aussi vite d'un extrême à un autre, avec une tellement grande rapidité. C'est pas possible. Et donc, selon la deuxième dimension, la Matzah, c'est la dimension divine de la délivrance de la communauté d'Israël. Alors maintenant, je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Le pain, ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a le blé. Le pain, c'est une création humaine. Mais prévu quand même dans la Torah. Bien sûr, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est l'intervention de l'homme fait qu'il y aura du pain. Je me permets de vous dire que chez les animaux, il n'y a pas du pain. Ils mangent tel qu'ils trouvent. Mais toutes les étapes de la préparation du pain, ça c'est que l'homme. La matzah, c'est divin. Oui, madame. Il n'y a pas non plus de matzah dans la nature. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que l'homme commence la matzah, mais Dieu va lui dire ne t'arrête pas. Toi, en tant qu'être humain, tu aurais voulu faire du pain. Dieu te dit non, maintenant tu dois faire vite, 18 minutes. C'est pas selon les règles de la nature, c'est pas selon les règles de la logique. Toi, tu aurais voulu faire du pain, et moi je te dis non. Je vais plus loin dans mon analyse. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Comment c'est possible que toute l'année, on va manger du pain, et pendant 7 jours, on ne va pas manger de pain, et on va manger que de la matzah? Alors c'est exactement ça qu'on veut dire. Et on va faire motzi sur le pain. Et à Pessah sur la matzah. Alors c'est ça que je veux vous dire. Je vais vous donner une image, et c'est une image très précise. De la même manière qu'il y a 6 jours de la création, et dans les 6 jours, c'est l'homme qui travaille, et c'est l'homme qui œuvre. Mais il y a le Shabbat, où tu t'arrêtes, et il y a un équilibre. 6 jours, le Shabbat. De la même manière par rapport au Chametz, par rapport au pain et par rapport à la matzah, il y a toute l'année et il y a 7 jours. C'est le même rapport. Ça veut dire 7 jours de Pessah, c'est comme si vous voulez le Shabbat. Tu te rappelles de la dimension divine de l'existence et du processus de délivrance de la communauté d'Israël. Alors, je m'excuse de vous donner cette illustration, mais comme on est en plein dedans, alors je me dois de vous le dire. Puisque si Dieu veut, nous allons avoir la chance, mardi, de voter
Et à la limite, on s'en fout de savoir pour qui tu votes. Chacun d'entre nous se devra de réfléchir avec soi-même. Et ce n'est pas mon rôle de vous dire pour qui vous devez voter. Alors tu risques d'être amené à croire que l'État d'Israël, c'est la conséquence des élections. Et tu risques d'oublier qu'il y a un grand patron qui dirige les choses. Alors la matzah, elle est là pour te rappeler que même si tu dois aller voter et que même si tu dois œuvrer et prendre tes responsabilités, tu ne devras jamais oublier qu'il y a un grand patron qui est derrière et qui agence les choses. Maintenant, je vous rappelle, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout le monde continue à manger du chametz comme si de rien n'était. Et le seul endroit au monde où 7 jours par an, ça s'arrête, on ne mange plus de chametz, c'est la communauté d'Israël. De la même manière, le Shabbat, le monde continue à fonctionner normalement. Le seul État où normalement ça doit s'arrêter entièrement, c'est la terre d'Israël. Le Shabbat, c'est comme Kippour. Kippour, ça doit être comme Shabbat. Un jour viendra et Shabbat, ça sera comme Kippour. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Les rues sont vides. Quand tu vois Kippour, tu dois te dire dans ta tête, ça, c'est le préparatif du Shabbat. Alors, je tiens à vous expliquer que Pessah, c'est exactement la même chose. Tous les goïms continuent comme si de rien n'était. Ils continuent dans le Chametz, de la même manière qu'ils continuent pendant la semaine. Et nous, on dit, non, non, maintenant on s'arrête. Il n'y a plus de place pour le Chametz. Maintenant, c'est la Matzah. Maintenant, c'est la dimension divine du processus de délivrance de la communauté d'Israël sur sa terre. La même idée exprimée sous une autre forme. Les Noirs d'Amérique, let my people go. D'accord? Mais ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ont vu, dans la sortie d'Égypte, le processus de délivrance de l'esclavage, mais ils ont oublié la dimension divine du processus. Je vais le dire de manière très dure. Sortir d'Égypte, c'est redevenir esclave. Esclave de Dieu. Mais cette fois, esclave de Dieu. Et pas esclave d'un système ou des hommes. Sortir d'Égypte, c'est être capable de redevenir esclave. Au serviteur. Serviteur. Vous avez raison de dire. Vous avez raison de dire. Mais n'empêche que Eved Hashem, d'accord, c'est la même racine. Alors vous voulez le dire de manière plus positive, serviteur. J'ai pas de problème. Mais n'empêche que tu dois dire quand même esclave, dans le sens où des fois, il y a des situations que tu ne comprends pas, des situations que tu ne maîtrises pas, il y a des données que tu as du mal à gérer. Maintenant, je vous donne la même idée sous une autre forme. Pourquoi, après Purim, c'est toujours Shabbat Para Adouma, et c'est la préparation de Pessah? As tu peux dire il faut se purifier pour le Beth Amikdash et on devra bientôt amener le Korban, donc on doit être pur. Nahon. Mais moi j'ai l'intention de vous donner une autre explication. Sortir d'Égypte, c'est être capable d'intégrer un message que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas entièrement. Ça veut dire, si tu vas maintenant sortir d'Égypte et que tu vas te greffer à la dimension divine de l'existence, ça veut dire par essence qu'il y a des choses que tu ne peux pas toujours comprendre et que tu ne peux pas toujours gérer. Et tu dois être capable de les accepter, même si tu ne les comprends pas entièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des explications et qu'ils n'ont pas des raisons. Mais toi, tu ne gères pas tout. Alors maintenant, je vous donne une autre explication qui est en rapport avec la première explication que je vous ai dit tout à l'heure. La matzah, c'est prendre conscience que ce n'est pas toi qui gères les choses. Ça veut dire, selon la première explication, tu deviens esclave. Selon la deuxième explication, tu crois que c'est toi le patron. C'est deux complémentarités, c'est deux explications qui se complètent. Selon la première explication qu'on a vue au début du cours, tu deviens esclave de quelqu'un ou d'un système. Tu dois apprendre à ne pas être esclave. Mais maintenant, tu dois faire très attention. Parce que si tu crois que ça veut dire que c'est toi le patron, ça veut dire que tu n'as rien compris.
Alors c'est quoi la matzah? C'est la première explication ou c'est la deuxième explication? Réponse, les deux. Les deux. Et tu devras trouver un équilibre entre les deux dimensions. Je vais vous dire la même idée exprimée sous une autre forme. Pendant toute l'année, quand on va manger du pain, on va faire la bracha Amotzi Lechem Min Haaretz. Mais normalement, il y a une incompréhension. Parce que la terre, elle ne fait jamais sortir du pain. Amotzi Chita Min Haaretz. Mais pas Lechem. Alors, après que tu aies fait Pessah, et même pendant Pessah, quand tu vas faire Amotzi Lechem sur la matzah, tu vas comprendre que dans la vie que nous vivons, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dimension divine et il y a la dimension humaine. Amotzi, c'est la dimension divine. Lechem, c'est la dimension humaine. Ça va ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vas manger la matzah pour que tu puisses être capable de manger le chametz et le lechem correctement. Le contraire, c'est vaishman yeshurun vaivat. Tu vas manger, 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 et tu vas tout envoyer balader. Amotzi lechem min haaretz. On peut dire que les deux dimensions qu'on est en train de voir là maintenant, ils sont contraires, mais ils sont complémentaires. Je reprends parce qu'après je voudrais approfondir une troisième dimension. Première explication, tu ne dois pas devenir esclave. Donc la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on a mangé. On était esclave et on était dépendant de quelqu'un et on n'avait pas le choix et on n'avait pas la possibilité de choisir. Et donc on nous a dit, allez, allez, foutez le camp, partez tout de suite. C'est-à-dire on était dépendant d'eux. Et maintenant on doit retrouver notre indépendance et on ne doit pas être esclave. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, ça veut dire si toi maintenant tu es un être humain et que tu es esclave de personne, le danger c'est que tu risques de croire self-made man. Et donc la matzah elle est là pour te rappeler qu'il y a un grand patron. Alors quand tu comprends ces deux idées-là, tu vas pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Pessah, c'est la première délivrance. Le mois de Iyar, c'est la dernière délivrance. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va agencer la première délivrance à côté de la dernière délivrance. Quand tu vas faire Pessah correctement, tu vas rentrer dans le mois de Iyar. Et dans le mois de Iyar, une nouvelle fois, tu vas avoir les deux dimensions. Tu vas avoir d'un côté Yom Ha'atzmaut et d'un autre côté Yom Yerushalayim. Alors on explique pourquoi on a besoin des deux étapes. Alors regardez, c'est exactement les deux explications que je voulais vous dire de la matzah. Première explication, Yom Ha'atzmaut, c'est sortir de... On était chez les goïms, on était esclaves, et maintenant on redevient libre. Ça s'appelle Yom Ha'atzmaut. Et donc on va dire que Yom Ha'atzmaut, c'est en rapport avec la première explication de la matzah. On était esclaves, et maintenant on retrouve notre liberté. Et on ne dépend plus des goïms. On revient chez nous et on agence notre vie de manière libre. Mais une fois qu'on a créé l'État d'Israël, alors maintenant on va se poser une très grande question. Pourquoi? Parce que tu risques d'être amené à croire que le processus de délivrance est terminé. Et tu risques de te contenter de Yom Ha'atzmaut. Non, il y a Yom Yerushalayim. Ça veut dire, ne vois pas dans la matzah uniquement le fait que l'on n'est plus esclave. Vois dans la matzah la deuxième dimension, qu'on est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est Jérusalem. Et donc de la même manière que dans le processus de délivrance, le premier, il y a deux dimensions à la matzah. Dans le processus de délivrance aujourd'hui, il y a aussi deux dimensions. Il y a Yom Ha'atzmaut et il y a Yom Yerushalayim. Et maintenant je vais dire que la grande catastrophe de la communauté d'Israël en masse, c'est qu'ils font tous Yom Ha'atzmaut, mais ils n'ont pas compris Yom Yerushalayim. Ça, c'est la grande catastrophe. Ça veut dire que tu t'arrêtes, tu prends une seule explication de la matzah et tu ne prends pas la deuxième. Ah ben ça, c'est pas possible. Tu vois dans la création de l'État d'Israël la possibilité de gérer de manière autonome notre vie, mais tu oublies la dimension divine. Ah ben ça, c'est pas possible.
Et donc, de la même manière que dans Pessah, il y a 2 dimensions, dans le processus aujourd'hui, il y a aussi 2 dimensions. L'un en rapport avec l'autre. Il y a Yom Ha'atzmaut et il y a Yom Yerushalayim. Alors maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Ce que je vais vous dire maintenant, je vous l'ai dit déjà l'année dernière. Mais comme c'est important, alors je le reprends. Le soir du Seder se divise en 3 parties. Le soir du Seder se divise en 3 parties. Alors on va le dire de manière schématique. Avant le repas et après le repas. Et le grand défi, c'est que tout le monde continue après le repas. Parce qu'après le repas, tout le monde se bat. Et ça, c'est la grande catastrophe. Alors maintenant, je reprends. Il y a 3 parties dans le soir du Seder. Avant le repas et après le repas. Maintenant, quand tu comprends les 3 parties du soir du Seder, alors tu comprends les 2 étapes du processus Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, et tu comprends les 2 explications que je vous ai données sur la matzah. Première partie du soir du Seder, on raconte ce qu'il y avait en Égypte. On est dans le passé. On était esclaves en Égypte. Et donc ça, c'est la première explication de la matzah. On était esclaves en Égypte. Et maintenant, on est sorti d'Égypte, donc on n'est plus esclaves. Mais la deuxième partie, c'est les mitzvot. Ça veut dire, avec le repas, on commence maintenant une nouvelle dimension qui s'appelle « Nous allons devenir les serviteurs de Dieu ». Et nous avons des mitzvot à faire. Et ça, c'est le repas. Ça veut dire on ne s'arrête pas simplement, on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte pour devenir serviteur de Dieu. Mais je tiens à préciser que le repas, ce n'est pas la fin du Seder. Après, c'est l'attente de la délivrance finale. Et l'attente de la délivrance finale, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, la dimension divine, et c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, Yom Yerushalayim. Ça veut dire, on sort d'Égypte pour redevenir libre, mais on sort d'Égypte pour retrouver la dimension divine qui doit s'exprimer au Beth Amikdash à Jérusalem, avec l'apparition de Dieu dans toute sa grandeur et sa splendeur. Alors les 3 étapes du soir du Seder, c'est les 2 explications que je vous ai données. C'est Yom Yerushalayim et Yom Ha'atzmaut. Ou bien la première explication de la Matzah et la deuxième explication de la Matzah. Et la tragédie de la communauté d'Israël, c'est qu'après le repas, tout le monde se bat. Et donc il faut tout faire pour que. Maintenant, je tiens à préciser que la 3e partie du Seder, si j'explique bien ce que je suis en train de dire, c'est la plus importante. Et donc, à ce moment-là, tu chantes. C'est pas tu récites, mais tu chantes. Et je tiens à préciser que le Hallel, tu chantes. Alors là, c'est le summum. C'est le summum. Et normalement, si tu fais correctement le Seder, tu termines avec Shir HaShirim. Alors on explique, mais quel est le rapport entre Shir HaShirim et tout le processus? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est l'amour de la communauté d'Israël à Dieu. Et donc, on va dire, alors là, ça c'est très important. La première partie du Seder, c'est l'amour de Dieu à la communauté d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. La dernière partie du Seder, c'est le contraire. C'est l'amour de la communauté d'Israël pour Dieu, et ça s'exprime à travers le Shir HaShirim. Alors, si tu n'arrives pas à Shir HaShirim, ça veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Ça veut dire Dieu, il fait le truc, mais toi, tu ne lui réponds pas. Toi, tu n'es pas là, toi, tu n'es pas présent, toi, tu ne t'engages pas. Ben, ce n'est pas possible. Et donc, il doit forcément avoir réciprocité. Donc, si dans la première partie du Seder, on se rappelle que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, dans la 3e partie, c'est nous qui chantons notre adhésion vers Dieu. L'amour que la communauté d'Israël a pour Dieu. Pas l'amour que Dieu il a pour nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors maintenant, je vous dis ce que je vous ai dit aussi dans les cours précédents. C'est que le défi de la 3e partie, c'est que est-ce que tu es capable d'ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi? Ça veut dire que tu comprends que le processus de délivrance, c'est un processus où
Dieu attend de nous que nous allons prendre nos responsabilités et que nous allons faire des choix et que Eliaou viendra quand on voudra qu'il vienne. Est-ce qu'on est capable de lui ouvrir la porte? C'est ton rôle de lui ouvrir la porte. Si toi, tu ne lui ouvres pas la porte, ça veut dire que tu n'es pas sorti d'Égypte. Ça veut dire que tu attends que quelqu'un d'autre fasse le boulot à ta place. Mais tout le but, c'est que tu deviens libre pour choisir le message de Dieu. Et donc, c'est à toi d'ouvrir la porte. Le Mashiach ne viendra pas tant que la communauté d'Israël ne demandera pas qu'il vienne. C'est ton rôle de demander qu'il vienne. On peut dire comme ça, de manière très crue, que la catastrophe de la communauté d'Israël, c'est qu'ils attendent que le Mashiach vienne. Parce que le Mashiach, on ne doit pas l'attendre, on doit le faire venir. Et tu le fais venir à travers ton engagement et à travers tes actions. Et on peut dire que les masses juives qui ne sont pas sorties d'Égypte, ça veut dire qu'ils attendaient que Dieu fasse la délivrance. Et ils n'ont pas compris que c'est à eux de se greffer au processus. C'est à toi de sortir d'Égypte. Si toi tu attends que Dieu te fasse sortir d'Égypte et que toi tu ne fais pas ce que tu dois faire pour sortir, tu ne pourras jamais sortir. Alors les deux dimensions de la matzah, ce sont les deux dimensions du processus de délivrance. On peut dire qu'au niveau du conscient, on a encore beaucoup de travail à faire. Que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte au niveau de la Neshama, ça d'accord. Mais au niveau du conscient, on a encore beaucoup de boulot à faire. Et je ne suis pas sûr qu'à titre collectif, on comprenne les deux dimensions de la matzah que je vous ai dit aujourd'hui. Et l'expression de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est la politique israélienne. Et les masses en Israël. Je vois qu'ils n'ont pas encore pigé le message. Il y a encore du travail à faire. Alors on n'a pas peur de le faire, mais d'un autre côté, on doit comprendre qu'est-ce qu'on a à faire. Alors je vous donne une illustration. Et c'est une illustration très très précise. Quel est le modèle que l'on doit avoir dans la tête? Réponse. Moshe et David. Moshe, c'est la sortie d'Égypte. David Améler, c'est la délivrance finale. Alors, Moshe, c'est l'expression par excellence de l'envoyé divin. Quand tu vois Moshe, tu vois la présence divine. Tu ne peux pas rater la présence divine à travers Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, je tiens à dire que Moshe, il ne s'est pas tourné les pouces. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a la dimension divine d'un côté, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de travail. Et donc, Moshe ne s'est jamais tourné les pouces. Ça, c'est le début. Et où va arriver, où ça va s'exprimer de manière entière? David Améler. Pourquoi? Parce que David Améler,